Vous allez publier chez Dervy le gaïnisme, un nouvel humanisme planétaire. Point d'interrogation. Non, j'ai plein de questions à vous poser. Vous êtes dans une logique de nouvelle spiritualité. Alors, que dire de l'hypothèse Gaïa? Est-ce que c'est un ferment de nouvelle spiritualité? Est-ce que le gaïanisme est issu d'une crise écologique? Ou est-ce que c'est une désillusion du progrès matérialiste? Il y a un peu de tout ça, mais effectivement, Bruno Latour s'est emparé voilà, de cette question-là, hein, qui traite d'un concept scientifique à la base, hein, qui s'appelle l'hypothèse Gaïa, et qu'on trouve chez un scientifique anglais, James Lovelock, qui, dans les années 70, donc, fait cette fameuse hypothèse. Et donc, à la base, c'est un concept scientifique qui n'est pas vraiment véritablement question de spiritualité ou de religion, hein. Il s'agit juste d'un regard scientifique sur ce qu'est la planète Terre, sur ce qu'est le globe, et au lieu de considérer, si vous voulez, cette planète comme un caillou, ou juste un espace de réserve de ressources, Lovelock met cette hypothèse en disant, mais et si la planète était tout simplement le plus grand organisme vivant, et si cet organisme vivant avait pour fonction d'autoréguler l'ensemble des composés chimiques sur Terre, assurant la vie elle-même. Et donc c'est juste une hypothèse de base qui va être à la fois, je dirais, qui va inspirer d'autres scientifiques, mais qui va également inspirer des philosophes comme Edgar Morin, comme Bruno Latour, et qui, par la suite, va donner lieu à différents mouvements politiques, spirituels, mais également des mouvements consuméristes et autres. Parce que finalement, c'est un mouvement qui est pluriel, qui diffuse et qui est pas organisé, encore une fois, j'insiste beaucoup là-dessus, qui est pas organisé comme une religion structurée avec un dogme et avec un clergé. Dans votre ouvrage, vous abordez la façon de décliner les mythes Isis, Déméter, Pachamama, mythe inca, avec celui moderne de Gaïa. Alors, est-ce que c'est une rationalité éthique ou est-ce un modernisme historique? Encore une fois, ça part de James Lovelock, qui cherchait un nom à sa théorie. Et c'est dans finalement le patrimoine mythologique qu'il a un petit peu puisé son inspiration en disant que finalement la mythologie grecque, c'est ce qui parlait le mieux au public occidental. Et que Gaïa, c'était la figure qui représentait le mieux le rapport complexe entre l'homme et la planète Terre et la Terre-mère. Donc à la base, c'est effectivement un choix, je dirais, métaphorique et qui tape juste, qui tape dans le mille, et qui permet à la fois de revenir sur un mythe ancien, mais un mythe ancien qui parle d'une situation actuelle. Hein, puisque je rappelle, dans le mythe grec, Gaïa est, euh, est persécutée, elle est effectivement étouffée, euh, et c'est un peu effectivement comme ça qu'on peut aussi analyser la crise écologique, hein. Gaïa est donc, étant donné une terre-mère, étant donné une planète qui est étouffée par la pression, la persécution des hommes. Et donc finalement, c'est penser cette persécution et voir tout simplement comment on peut sortir, hein, de cet étau-là et comment l'homme peut, au lieu de persécuter Gaïa, peut tout simplement vivre avec, apprendre à vivre avec, cohabiter avec, et respecter et à la fois sacraliser, hein, puisque c'est aussi ce qui est en jeu. Ce qu'on observe, c'est sacraliser, célébrer Gaïa. Alors justement, la ligne directrice de votre ouvrage, c'est resacraliser la Terre. Et la question qu'on peut se poser, c'est resacraliser la Terre. Est-ce que ça relève de la politique, ça relève de l'ésotérisme, ça relève de la religion? Ça relève de tout à la fois, mon capitaine, hein. Donc, effectivement, c'est ça qui est intéressant avec ce concept, c'est qu'il vient effectivement inonder tous les champs humains, que ça soit la science, la politique, la religion. Euh, et on le voit d'ailleurs qu'aujourd'hui, même par exemple l'Église catholique, elle est sensible à cette question-là, parce que je vous renvoie
au Laudato Si du pape François, qui justement s'empare de cette question de l'écologie en disant il faut considérer aussi, il faut respecter la planète Terre et la voir aussi comme une terre commune. Bien évidemment, bon théologien catholique, il fait attention à pas personnifier la planète Terre, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il invite quand même les fidèles à respecter et à prendre en compte la Terre, non pas comme objet, mais véritablement comme une sorte d'altérité, hein, parce que c'est ça qui se joue à travers le concept de Gaïa, c'est non plus considérer la planète Terre comme quelque chose qui serait une possession de l'homme, hein, mais comme un partenaire, hein, le partenaire de l'homme. Donc c'est, si vous voulez, renverser un peu le paradigme cartésien qui dit que l'homme est maître et possesseur de la nature, donc il peut se permettre de tout faire, qu'il vit sur la nature, qu'il est propriétaire de cette nature, c'est renverser ce paradigme et dire au contraire que l'homme vit dans Gaïa et avec Gaïa, et que la planète, c'est un partenaire. C'est pas justement un objet à exploiter. Donc vous voyez, c'est toute cette différence, ce rapport qui est en train de changer. Et c'est ça qui est intéressant finalement, que ce soit la politique, la religion, il y a quelque chose qui fait qu'on s'empare un petit peu de ce nouveau paradigme. Alors, vous avez parlé du pape François. Mettons-nous dans l'hypothèse de quelqu'un qui est athée. Est-ce que ce rapprochement avec la religion, est-ce que ça ne risque pas de générer une crainte des risques dogmatiques? Pour l'instant, on n'y est pas. Pour l'instant, de ce qu'on observe, il n'y a pas de clergé, il n'y a pas d'homme, j'ai envie de dire, il n'y a même pas de transcendance. Donc là-dessus, l'athée peut être rassuré, j'ai envie de dire, puisque il n'est pas du tout question de transcendance, d'un Dieu supérieur, puisque on est avec Gaïa, on reste dans l'immanence. On reste aussi sur une dimension matérielle, hein. C'est la planète, hein. C'est ce que vous expérimentez au quotidien, c'est le rapport à l'animal, c'est le rapport au végétal, donc c'est quelque chose de très concret, hein. Il n'y a pas, effectivement, je dirais qu'entre guillemets, il n'y a pas d'idée de bondieuserie, de transcendance, il n'est pas question de cette dimension-là, il est véritablement question d'une dimension immanente et d'un rapport direct avec finalement la planète. Ce rapport-là, on le connaît d'une manière ou d'une autre. Ne serait-ce que quand on est amené à faire une randonnée, eh bien, il y a un contact qui s'établit avec l'environnement. Donc, ce contact, en fait, l'hypothèse Gaïa, c'est rappeler que il y a un contact permanent avec la planète. Seulement, du fait de notre éducation un peu moderne, on a véhiculé cette illusion qu'on était en dehors de la planète, qu'on était au-dessus, qu'on maîtrisait, qu'il n'y avait pas de dépendance vis-à-vis de la planète. Hein, c'est ça que met en lumière l'hypothèse Gaïa, c'est que nous sommes entièrement dépendants de la planète. Il y a un lien qui fait que nous ne sommes pas cet homme autonome, indépendant, à la manière de Sartre, je me crée moi-même, je me définis, je n'ai pas besoin d'autres espèces vivantes, je n'ai pas besoin de la planète Terre pour exister. L'hypothèse Gaïa montre que c'est l'interdépendance avec tous les êtres vivants qui fait que j'existe. C'est voilà, c'est une hypothèse toute simple. L'aspect traditionnel, si on parle de relations indispensables entre les animaux, la végétation, l'humain, est-ce qu'on est en rupture ou est-ce qu'on n'est pas quelque part en continuité avec les grandes religions? Alors après, c'est un travail théologique aussi pour certaines religions de montrer que il y a un lien. Je pense notamment dans la théologie catholique, je pense que Saint François, par exemple, peut faire ce pont-là entre le gaïanisme et la théologie catholique, hein, parce que il est le saint effectivement qui donne, je dirais, aux êtres vivants, aux animaux, qui donne finalement cette dimension sacrée, ce respect, cette dignité. Et donc on voit que le lien est possible. Mais encore une fois, il s'agit de tout un débat pour voir comment on peut concilier la théologie classique avec, je dirais encore une fois, ce concept scientifique. Je pense qu'avec certaines religions, c'est peut-être plus simple, comme par exemple avec le bouddhisme. Je pense que le bouddhisme est la religion qui peut tout à fait accueillir cette hypothèse-là. Certaines religions comme l'islam, ça semble difficile
parce que effectivement, dans leur théologie, voilà, c'est le Dieu créateur, et donc Dieu est supérieur à sa création. Donc voilà, je pense qu'il y aurait, voilà, il y a tout un travail théologique à entreprendre. Donc forcément, c'est pas évident parce que bah, il s'agit de faire bouger des lignes, mais à mon sens, c'est tout à fait possible. C'est pour ça que je renvoie à l'encyclique Laudato Si du pape François, qui montre que bah, l'Église catholique, elle, est capable de faire quand même bouger des lignes pour accueillir ce type de réflexion. Donc je pense qu'à l'avenir, effectivement, il y a des choses, il y a des lignes qui peuvent être bougées. Donc c'est ça qui est tout à fait intéressant. Frédéric, on a compris que l'hypothèse Gaïa était d'origine anglo-saxonne. Comment en France, esprit cartésien par excellence, on va pouvoir accueillir et entrer dans le gaïanisme? Moi, je trouve intéressant dans l'hypothèse Gaïa, et je pense que justement la France est capable d'accueillir une telle doctrine spirituelle, c'est que elle a un fondement scientifique et cartésien par excellence. C'est que voilà, la base du travail de James Lovelock bah, rejoint un argument de type tout à fait aristotélicien. Donc, à mon sens, voilà, ça peut tout à fait rejoindre, par exemple, les arguments de Descartes en faveur de l'existence de Dieu. Ça rappelle beaucoup cette fameuse argumentation où Descartes se dit, mais comment se fait-il qu'un être aussi fini que l'être humain puisse avoir accès à l'idée d'infini? Et il dit, il faut bien qu'il existe un être infini pour me mettre en moi cette idée d'infini. Donc Dieu, quelque part, doit exister. Et donc, voilà, je dirais que ce qui est intéressant avec l'hypothèse Gaïa, eh bien, encore une fois, je pense que dans l'esprit français, il y a une difficulté, il y a une résistance pour accueillir le transcendant, mais là, on a quelque chose qui est de l'ordre de l'immanent et qui permet de faire spiritualité. Et donc, je crois que la France a tout pour accueillir une telle hypothèse. Eh bien, Frédéric Vincent, merci d'avoir, avec votre ouvrage, rapproché la sacralité du rationalisme français. Et encore, bravo et à bientôt. Merci Jacques.